Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine, signe par signe. Donc dans cette vidéo, nous allons regarder les petits mots-clés, l'aspect sentimental, ainsi que les cartes conseils pour améliorer peut-être notre semaine, tout simplement. Donc si vous souhaitez bien sûr une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Et n'hésitez pas à regarder vos taroscopes pour le mois de mai. Je suis en train de les effectuer petit à petit. Voilà, allez, c'est parti. On commence par les Capricornes. Votre petit minutage sera en dessous de la vidéo. Allez, les Capricornes. Qu'est-ce qui se passe pour cette semaine? Petit conseil. Sentimentalement. Et des petits mots-clés. Allez. Et voilà, on en a 3. Les Capricornes, vous avez la carte de la magie de la nature. Donc ici, il va falloir peut-être se rapprocher de la nature. Sachez que si vous ne vous sentez pas bien, il y aura un petit côté magique dans le sens où ça va vous ressourcer. Ça va vous ressourcer beaucoup plus que ce que vous ne l'imaginez. Donc si vous ne vous sentez pas forcément bien, rapprochez-vous des animaux, rapprochez-vous de la nature. Faites également certaines purifications. Vous avez la carte de l'âme sœur, les Capricornes, pour cette semaine. Vous avez la carte du don. Donc il peut y avoir un don. C'est vous qui avez un don d'intuition, de clairvoyance. Soit c'est la personne avec qui vous êtes proche. Et on vous parle d'évolution ici. Âme sœur, don, évolution. Il peut y avoir quelqu'un qui a, j'ai l'impression, une intuition développée. Vous pouvez faire confiance à la personne qui a ce don. Ça peut être vous également. Mais on vous parle d'une évolution par rapport à une âme sœur, par rapport au relationnel. Vous avez un regain d'énergie. Donc ici, on a une petite rose ici qui repousse sur un terrain plutôt sec, plutôt aride. Il y a trop de soleil, il n'y a pas assez d'eau et pourtant cette rose repousse. Donc on vous parle d'un regain sur l'aspect sentimental et amoureux. Vous avez la carte des projets. Donc vous êtes rempli de projets, j'ai l'impression, durant cette semaine, des conversations importantes. Et vous avez la carte de la fidélité. Une forme de fidélité s'installe, ou est là déjà depuis longtemps, mais on vous dit que vous êtes l'un et l'autre fidèles pour une belle évolution sentimentale. On vous parle d'un regain d'énergie si ça a été peut-être un petit peu tendu ces derniers temps, et on vous dit qu'il y aura des projets qui avanceront, qui vont évoluer, et cette semaine, elle sera quand même marquée par cette évolution. Voilà. Je passe maintenant au Verseau. Les Verseaux, sentimentalement. Les petits mots-clés. Et le conseil. Celle-ci, elle vous laisse retourner. Vous avez comme carte conseil la sérénité. Empruntez le chemin de la sérénité durant cette semaine. Vous en aurez besoin. Donc ici, on vous dit tout simplement, couleur verte, chakra du cœur, les Verseaux. J'ai l'impression qu'ici, il va falloir relativiser certaines situations qui ont été peut-être compliquées. Ouvrez-vous à l'amour, mais ouvrez-vous aussi au bien-être. Sentimentalement, vous avez la carte de la peine. Vous avez la carte de la crise. Et vous avez la carte de l'amour. Donc ici, il peut y avoir une forme de peine. Si vous êtes célibataire par rapport à certaines crises que vous avez eues dans le passé, certaines trahisons, et on vous dit qu'il faudra à un moment donné vous réouvrir à l'amour. Pour les personnes qui sont en couple, on vous dit qu'il y a de la peine parce qu'il y aura une dispute durant cette semaine. Ou alors vous êtes en pleine dispute à l'heure actuelle, les Verseaux. Et pour moi, ça va s'arranger parce qu'il y a quand même la carte de l'amour. D'accord? Donc attention aux mots qui peuvent être un peu piquants, aux mots qui vont un petit peu dépenser, qui vont dépasser la pensée, pardon. Qu'est-ce qu'on a dans les mots-clés? On a la carte de l'espoir, on a la carte de l'harmonie, et vous avez la carte des signes. Gardez espoir, l'harmonie va revenir au sein de votre couple, au niveau sentimental ou relationnel, mais ici, il peut y avoir une peine, une peine qui sera quand même marquée, au niveau peut-être des moments intimes avec la personne, peut-être que il peut y avoir un petit peu des blocages, mais on a une belle évolution par la suite. Allez, on poursuit le tirage avec les poissons. Les poissons, la carte conseil pour vous. La visualisation.
Ici, nous avons la carte de la visualisation. Essayez d'avoir des visualisations positives. Ancrez-vous dans le positif et non dans le négatif. Soyez peut-être un peu plus dans la communication, carte de couleur bleue. Dans le dos des cartes, nous avons la carte de la beauté et j'ai l'impression que si vous avez peut-être vous avez envie de changer un petit peu, que vous voilà, vous allez aller peut-être chez l'esthéticienne, chez le coiffeur, vous allez faire un peu de shopping. J'ai l'impression que cette semaine, voilà, vous allez prendre soin de vous. Les petits mots-clés, les poissons, qu'est-ce que c'est? On a la carte de la fertilité, la carte de la chance et la carte du lâcher-prise. Il y a de la nouveauté qui arrive dans votre vie durant cette semaine, de nouvelles idées, de nouveaux projets. On me dit que vous allez être quand même dans le lâcher-prise, donc vous allez y songer, mais vous n'allez pas forcément passer à l'action. Pas pour cette semaine, mais on vous dit que c'est quand même une chance de penser à ce nouveau projet parce qu'il pourra se concrétiser un petit peu plus tard. Vous avez le regain d'énergie, vous avez l'engagement sentimentalement et vous avez le couple. Que demander de mieux? Regain, retour affectif, retour d'émotions, de sentiments. On a cet engagement qui est là, on a ce couple. Donc on vous parle que cette semaine, on a réellement un engagement au niveau sentimental. Profitez-en parce que voilà, il y a pu avoir une séparation, une petite séparation. On retrouve cette chance qui est là. Vous avez la chance avec vous durant cette semaine. Si vous avez été un petit peu séparés, éloignés, on a un regain d'énergie. On refait des projets à deux ici. Voilà les poissons. Je passe maintenant aux béliers. Les béliers, votre carte conseil, c'est le sentiment de sécurité. D'accord? Donc il y aura un sentiment de sécurité durant cette semaine. Vous allez vous sentir peut-être un petit peu mieux qu'auparavant. Il y a une notion de calme, de sérénité, de paix retrouvée, j'ai l'impression. Sentimentalement, dans le dos des cartes, vous avez la carte de l'amour. Vous avez la sincérité. Il y aura des conversations suite à certains différends que vous avez pu avoir. Il y a une forme de sincérité, on tombe le masque. Vous avez la confiance, vous avez besoin de reprendre confiance dans une relation, ça va être primordial. Et vous avez la réconciliation. C'est beau. On a la réconciliation, les béliers. Qu'est-ce qu'on vous dit dans les petits mots-clés cette semaine? On a la fertilité, donc il y a quelque chose qui va être assez fertile. On a l'élévation. Et on a la libération. On se libère d'un poids qui était compliqué. Vous ne savez pas si oui ou non vous allez rester peut-être en conflit avec une personne. Puis ici, là, on se réconcilie, on reprend confiance. On a une forme de conversation qui va vous apporter une libération et une belle évolution par la suite. Allez, je passe maintenant aux taureaux. Les taureaux. Votre carte conseil, la libération. La libération, les taureaux, vous allez vous libérer d'une situation pesante, d'une situation qui est plutôt compliquée, complexe. Peut-être que vous étiez dans une forme de labyrinthe, vous n'arrivez pas forcément à trouver la sortie, l'issue de secours. Vous étiez peut-être un petit peu plongé dans une mélancolie, on se libère de quelque chose, d'une colère. Il y a quelque chose durant cette semaine dont on se libère. Regardez, on a la transformation, on a la carte du message, la carte de l'intuition et la carte du travail. Niveau professionnel, les taureaux, il y aura de la communication. Vous savez déjà ce qui va se passer, j'ai l'impression, et ce que vous avez comme impression, comme intuition, c'est ce qui va se passer réellement. Donc si vous avez des bonnes intuitions, tant mieux. Si vous en avez des mauvaises, attention, parce qu'on a quand même de la communication par rapport au travail, par rapport au boulot, et qu'est-ce qu'on a? On a une transformation, attention aussi au sein de votre travail, il peut y avoir des jalousies, mais vous avez la carte de la protection. Sentimentalement, qu'est-ce qui se passe pour vous les taureaux? La crise dans le couple, le nouveau départ et la nouvelle rencontre ou la prise de conscience. Donc il se peut ici qu'après une dispute, vous avez envie de renouveau, de quelque chose. Vous allez avoir un nouveau départ durant cette semaine. Pour d'autres, vous allez aller vers une nouvelle rencontre. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir une prise de conscience sentimentale qui vous apporte de l'espoir. Mais j'ai l'impression aussi que les taureaux, ça va parler pour certaines personnes qui ont envie de nouveautés. On vous dit que c'est tout à fait possible. Un petit rendez-vous avec une personne pour apprendre à la connaître durant cette semaine, c'est tout à fait...
C'est tout à fait possible. Et vous avez la nouvelle opportunité. 10 minutes. Donc oui, nouveau départ également. Hein, on peut me parler d'un nouveau départ pour vous les taureaux. Vous m'en direz des nouvelles. Allez, je passe maintenant aux Gémeaux. Les Gémeaux, la carte conseil. Conscience de l'environnement. Prenez conscience de l'environnement, de certaines personnes qui vous entourent. On a une carte de couleur bleue et violette. Hein, donc, on peut me parler du chakra de la gorge. Communication, chakra coronal. C'est le dernier chakra qu'on peut avoir au-dessus de la tête et qui va nous parler d'intuition, de messages avec l'au-delà, vous voyez. Qu'est-ce qui se passe sentimentalement, les Gémeaux? Vous avez la carte du bonheur, les Gémeaux, durant cette semaine. Vous avez la sincérité, des conversations qui seront importantes, sans masque, et qui va vous apporter une forme de libération. Sur le plan sentimental, on retrouve le bonheur suite à de la communication, de la sincérité entre deux personnes, et on se libère d'une emprise, d'un fardeau qui était là depuis quelque temps. Vous avez dans les petits mots-clés, la carte de la paix, vous avez la carte de l'été, c'est-à-dire que vous pouvez retrouver la paix pendant 3 mois, ou alors tout simplement une atmosphère chaleureuse arrive pour cette semaine, et vous avez l'abondance. Donc ici, j'ai l'impression qu'il peut y avoir une réconciliation, il peut y avoir aussi quelque chose de chaleureux, de détente, et on a l'abondance, le fait de donner, de recevoir également. Sur les finances, peut-être que ça va remonter un petit peu si vous avez eu des petits soucis. Allez, je passe maintenant au cancer. Allez, les cancers pour cette semaine, qu'est-ce qui se passe pour la carte conseil? Eh bien, c'est jouer de la musique. C'est une très jolie carte. Jouer de la musique, ça veut dire faites un petit peu vos activités de loisirs. Ok, vous allez vous concentrer sur certains loisirs, sur certaines passions également. On a une carte ici rouge-rose hein, qui peut vous parler un petit peu de remettre un peu de passion dans votre vie, les cancers. Peut-être que ça vous manque un peu. Et puis, on vous dit ici que ça va arriver. On a la carte de la musique. La musique, ça peut être également une chanson. Vous allez vous reconnaître dans une situation. Mais c'est plutôt quand même quelque chose d'agréable. Les mots-clés pour vous. On a la rapidité, le printemps, c'est-à-dire le nouveau départ, et la confiance. Donc, très rapidement, durant cette semaine ou début de semaine, vous allez reprendre la confiance sur une situation qui a été assez complexe, hein, un petit peu compliquée, j'ai l'impression, et puis ça revient. La confiance revient. Regardez, on a la confiance qui vient de tomber encore. On a 2 fois la confiance pour vous, les cancers, hein, d'accord? Donc, cette confiance, elle est là. J'ai une carte qui vient de rester sur la table, c'est la carte de la rencontre. Donc, vous pouvez rencontrer une nouvelle personne, les célibataires, ou tout simplement un nouveau départ avec le chiffre 1 dans votre vie sentimentale, ou alors je ne sais pas si je la prends ou pas, En plus, on a la carte de l'attirance. Bon, elle était restée sur la table, je la prends. Donc, on a la confiance, un rendez-vous durant cette semaine aussi. Un rendez-vous pour cette semaine. Et je prends cette carte. J'y arrive pas avec le pansement, j'arrive pas à les prendre. Confiance, rencontre et regain d'énergie. Donc, durant cette semaine, cette rose va repousser sur ce terrain sec, sur ce terrain aride, où il n'y a pas forcément d'eau. L'eau fait référence aussi à la communication. Donc, il y a pu avoir un manque de communication. D'accord, c'était peut-être pas assez fluide. Et puis pourtant, bah, cette rose, elle repousse, elle retrouve vie, elle retrouve un peu de bonheur. Voilà, donc rapidité, printemps, nouveau départ, confiance 2 fois, rencontre, rendez-vous important sentimentalement durant cette semaine. Enfin, important. En tout cas, on a un rendez-vous, que ce soit avec une nouvelle personne que vous allez apprendre à connaître pour avoir un regain un petit peu sentimental, ou alors c'est avec une personne que vous connaissez déjà, vous êtes en couple et puis la confiance va revenir. On a la permission ici, on a la carte de la permission et vous avez la carte de la promesse. Oui, promesse, fidélité. Qu'est-ce qu'on a derrière la fidélité? On a la carte des projets. Ok, ok. Ok, les cancers. Bah, écoutez, on passe maintenant aux lions. Allez, les lions, votre carte conseil. La carte conseil, les petits mots, non, les cartes sentimentales. Votre carte conseil, eh bien, c'est soyez honnête avec vous-même.
D'accord? Les lions, il faut être honnête avec soi-même, avec les autres également. On vous dit ici qu'on a le papillon, on peut me parler d'une transformation ici, on a la libellule. Moi, j'ai l'impression que rapprochez-vous un peu de la nature, travaillez le chakra du plexus solaire, couleur jaune, d'accord? Peut-être que certains d'entre vous, vous pouvez avoir un petit peu de soucis au niveau de l'estomac, du ventre. C'est pas quelque chose de bien méchant, c'est juste qu'il faut se réaligner un petit peu avec les chakras. Les petits mots-clés, qu'est-ce que c'est pour vous? Le destin, la libération et l'échec. On se libère d'un échec ici. Durant cette semaine, on va se libérer d'un échec qui a été pesant. On a la carte des signes et vous avez la carte de l'harmonie. Et on a quand même cet espoir qui est là, qui vous apporte des changements et une élévation. Sentimentalement, vous avez la carte de la promesse, vous avez la carte de la bonté. Et vous avez la carte des projets. C'est vraiment une semaine de projets, j'ai l'impression. C'est ressorti très souvent. Sentimentalement, on se promet quelque chose, on tend une main à l'autre, ou alors on reçoit quelque chose, peut-être même un cadeau, pourquoi pas. Et on a ce projet, ce petit nid avec ces petits œufs qui sont en train d'éclore. Donc vous êtes passé par des moments d'échec, on s'en libère, les natifs du lion. Et puis on vous dit que sur votre destinée, eh bien, on a cette harmonie qui est là et cette évolution. Travaillez quand il y a des petits soucis, hein, que ce soit physique ou dans votre vie, travaillez peut-être le plexus solaire. Travaillez le chakra du plexus solaire, pardon. Allez, on passe maintenant aux vierges. Waouh! Les natifs de la Vierge, ici, on a la guérison miraculeuse. Alors, si vous avez eu un souci, sachez que ça va se guérir, que ce soit un petit souci de santé. Après, je ne suis pas médecin, hein, mais que ce soit un petit souci de santé, quelque chose qui vous a fatigué, certaines douleurs ou alors un problème avec quelqu'un, hein, d'accord? Eh bien, on vous dit qu'il y aura une guérison miraculeuse. La guérison, ça peut me parler de santé, mais de tout autre sentiment où on a besoin de guérir, vous voyez. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre, les Vierges ? Pour cette semaine, vous avez l'élévation, pardon. Vous avez la carte de l'espoir et vous avez le changement. Ici, les natifs de la Vierge, j'ai l'impression que voilà, vous avez quand même espoir à ce qu'il y a quand même des changements dans votre vie. Hein. Vous attendez ce changement avec impatience, vous avez besoin de vous élever, vous avez besoin de guérir peut-être une situation hein, qui a été un petit peu compliquée. Gardez espoir parce que le changement va se faire ressentir durant cette semaine. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les natifs de la Vierge? Sentimentalement, vous avez la tendresse. De la tendresse revient dans votre relation sentimentale. Oh, la carte de la chance. Une belle opportunité. Et ben, les natifs de la Vierge, vous êtes gâtés, vous avez la promesse. 19, dans le tarot de Marseille, la carte 19, c'est le soleil, l'illumination, d'accord? Les rayons de soleil. Donc ici, et pas que les rayons d'ailleurs, c'est vraiment le soleil dans le tarot de Marseille. Donc on a vraiment un éclaircissement, un changement qui arrive qui vous sera bénéfique. On a cette tendresse qui revient au sein du couple ou alors par rapport à une personne. Hein. On a quand même quelque chose d'agréable, quelque chose de bien qui revient. Bah écoutez, je vous le souhaite en tout cas, je vous le souhaite les natifs de la Vierge, une belle élévation, vous avez bien fait de garder espoir dans une situation parce que on a des dénouements ici. Hein. Allez, je passe maintenant aux balances. Les balances, votre carte conseil. On a la carte de la libération. Il faut vous libérer ici d'une situation qui est un petit peu compliquée les natifs de la Balance. On se libère de rancœur, on se libère de quelque chose. Vous voyez ici, on a une petite fée et cette fée, elle est toute légère. Donc peut-être que il faut prendre un petit peu plus de légèreté dans une situation. Qu'est-ce qu'on a dans les petits mots-clés pour vous, les balances? Dos des cartes, vous avez la communication. Ouais. Évolution, communication, espoir. Il peut y avoir ici de l'espoir et ça passera par la communication. Hein. Vous avez la carte de l'amour, vous avez la carte de la rencontre et vous avez la carte de la nature. Ici, sur l'aspect sentimental, on vous dit de prendre la carte de la nature, c'est le fait de se ressourcer. Peut-être que vous avez besoin de vous ressourcer à deux. Peut-être que amour, rencontre, nature, il peut y avoir le fait de... un rendez-vous également. Pour cette semaine, il peut y avoir un rendez-vous, il peut y avoir des visuels.
Si vous ne vous voyez pas très souvent, oui, on a des visuels durant cette semaine. Qu'est-ce qui se passe sentimentalement? Vous avez la carte de la confiance, les balances. Vous avez la carte du couple. Et vous avez la carte du bonheur. Ok. Ok, ok. On se libère d'une situation qui a été un petit peu pesante. D'accord? On se libère avec cette libération. Vous allez passer par comment dire, on a cette libération qui est là, donc on se libère d'un poids, on se libère de rancœur, voilà, on avance avec plus de légèreté, vous voyez, et quand on avance, on n'a pas besoin de s'alourdir. Ici, nous avons la carte de l'amour, vous avez la confiance juste en dessous, d'accord? Donc, amour, confiance, reprenez confiance, ou alors tout simplement, la personne en face de vous a besoin de reprendre confiance dans cette relation. On a la rencontre, le couple, donc pour moi, ici, il y aura un rendez-vous, il y aura un visuel si vous ne vivez pas ensemble. Et vous avez la carte de la nature et du bonheur. Donc, il y a réellement un bonheur qui revient durant cette semaine. Dans le dos des cartes, il y a pu avoir un échec, échec, prudence, prise de conscience. Donc, voilà, prenez comme ça vous parle. Et ici, vous avez la carte de la communication et de l'évolution. Ça va passer par de la communication. Si vous voulez retrouver le bonheur et la confiance, ça passe par de la communication, peut-être même un rendez-vous. Voilà les natifs de la balance. J'étais en train de regarder, ça faisait 21, 21, 21 minutes 21. Regardez la signification. Je passe maintenant aux scorpions. Les scorpions, votre carte conseil. Suivez votre intuition. Les scorpions, vous êtes très intuitifs, hein, comme les cancers, comme les poissons. Donc, suivez votre intuition. Il aura des messages à vous transmettre durant cette semaine. Sentimentalement, qu'est-ce qui se passe pour vous, les scorpions ? Oh, on a l'échec, on a la puissance et on a la promesse. Qu'est-ce qui se passe sur l'échec? Parce que c'est quand même plutôt positif. On a la carte de l'équilibre. Après un échec, vous retrouvez une stabilité. Une stabilité sentimentale, une stabilité avec un homme, une femme. J'ai l'impression ici que vous avez vécu quand même pas mal d'échecs dans votre vie. Alors j'ai un petit message, j'ai l'impression ici que si vous fréquentez quelqu'un, cette personne, elle peut avoir à un moment donné, je sais pas, c'est en médiumnité, hein, une attitude d'un ex. Et ça risque de vous poser problème, dans le sens où vous vous dites, voilà, je suis déjà passée par là, cette personne, elle est un petit peu comme ça, qu'est-ce que je vais faire? Pourtant, on a la carte de la puissance, on peut me parler de concrétisation à deux, et vous avez la carte de la promesse avec la carte de la bague. Donc pour moi, la personne, si vous venez de la rencontrer ou que vous êtes déjà dans une relation, s'il y a un échec et qu'elle vous fait penser à une personne du passé, ou mettez ça de côté, d'accord? Mettez ça de côté et essayez de reprendre confiance sur l'aspect sentimental, hein, parce qu'on a quand même quelque chose de... Je vous parlais de confiance et on a la confiance dans le jeu des cartes. Qu'est-ce que nous avons dans les mots-clés? On a le changement pour vous, on a le succès et on a le choix. Donc il y a un changement, il y a des décisions à prendre, vous allez vers un succès, vous allez tout droit vers un succès. Donc pour moi ici, voilà, si vous vivez un échec, il va y avoir un changement qui va ramener beaucoup plus d'équilibre durant cette semaine dans votre vie. Donc faites-vous confiance et écoutez votre intuition parce que votre intuition, voilà, elle vous souffle des messages et il faut lui laisser de la place et il faut lui faire confiance à votre intuition. Voilà. Allez, je passe maintenant aux Sagittaires. Les Sagittaires, votre carte conseil. Écoutez, c'est faites la fête. Faites la fête, amusez-vous, voyez du monde et reprenez cette confiance en vous. Reprenez cette confiance, d'accord? Donc la confiance, elle est là. On a quand même deux cartes de couleur à peu près bleu, hein, c'est ça. Donc on peut me parler de communication. Soyez dans la communication durant cette semaine. Et il y aura une petite célébration, un petit moment de joie, de fête. Et ça va vous faire du bien, les Sagittaires. Ben oui, on a les plaisirs, on a la fête. Bon, ben là, ça sent l'invitation, la célébration, la soirée. Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose ici. On a la carte du don, on a la carte de l'harmonie pour vous et on a la carte du lâcher-prise. On peut vous donner quelque chose hein, durant cette semaine ou tout simplement, ça peut me parler de la carte du don, ça peut être aussi un don que vous avez en vous. Hein. Peut-être que vous allez faire marcher un petit peu votre intuition, vous allez comprendre certaines choses également. Dans les petits mots-clés, c'est plutôt positif. Don, harmonie, lâcher-prise. Soyez quand même dans le lâcher-prise, hein. Ne vous prenez pas trop la tête durant cette semaine, les Sagittaires.
Sentimentalement, qu'est-ce qui se passe? Ah ben j'en ai 4 pour vous. On a la puissance dans le dos des cartes, donc il y a quand même quelque chose de puissant, hein, des émotions qui sont fortes, que ce soit relationnelles ou sentimentales. Vous avez la souplesse, ça se réfère un peu au lâcher-prise, hein, soyez souple dans vos mots, dans vos actions. On a la carte de l'échec, souple avec l'échec. Hein, n'en faites pas une montagne. Il peut y avoir ici un petit souci qui vous perturbe, mais vous allez agir avec souplesse et ce sera mieux par la suite. Vous avez la fidélité et vous avez le projet. Donc même si vous vivez un sentiment d'échec, quelque chose d'assez compliqué, je n'ai que des heures miroirs, enfin des minutes miroirs. Dans chaque signe, j'ai toujours eu, vous, c'est le 25-25. 25 minutes 25, mon regard s'est posé dessus, donc regardez la signification du 25, du nombre 25, ou du 7, parce que quand on réduit le nombre en chiffres, 5 et 2, ça fait 7. C'est toujours à prendre, c'est de la numérologie, les Sagittaires. Donc, souplesse, échec, voilà. Il peut y avoir ici un petit... quelque chose qui est un petit peu désagréable durant cette semaine, mais pas d'inquiétude, on retrouve cette fidélité, ces projets qui sont là, on est fidèle à soi-même. On a la carte de la puissance également, donc si vous êtes en couple, on me parle également de forts sentiments vis-à-vis d'une personne. Voilà les énergies pour vous, hein. Pour moi, elle n'est pas... Reprenez cette confiance en vous. Il peut y avoir une invitation, quelque chose durant cette semaine, les Sagittaires. Donc, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Regardez, je viens de faire une coupe, prenez de l'assurance. Reprenez la confiance, de l'assurance. Voilà, c'est le petit conseil pour vous. Donc, faites-moi vos retours en commentaire si cela vous a parlé. N'hésitez pas à liker, commenter. Et si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de la vidéo, dans la barre d'infos. Je vous embrasse à tous. Et bien sûr, je vous souhaite une excellente semaine. Et n'oubliez pas d'aller regarder vos taroscopes. Au revoir.